Hola et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchu, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estés. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. On est toujours dans notre défi de rentrée. Et aujourd'hui, tu vas être intéressé par cet épisode si tu as déjà voyagé en Espagne ou si tu prévois de le faire. Peut-être même que tu envisages d'y vivre. Dans tous les cas, tu as sans doute remarqué, ou tu remarqueras, que certaines choses diffèrent vraiment de nos habitudes françaises. Ces différences culturelles entre la France et l'Espagne peuvent parfois surprendre, mais elles font aussi tout le charme de l'expérience espagnole. Alors, prêt pour un petit tour d'horizon des principales différences culturelles entre ces deux pays voisins mais pourtant si différents? Attache ta ceinture, c'est parti! La première différence, et sûrement celle qui saute le plus aux yeux, ce sont les horaires de vie en Espagne. Là-bas, la journée commence généralement plus tard et surtout elle se termine bien plus tard qu'en France. Il y a aussi une grosse différence au niveau des repas. Le déjeuner, par exemple, se prend souvent vers 14h ou 15h en Espagne et le dîner ne commence pas avant 21h30, voire 22h. En France, on déjeune entre midi et 13h et on dîne entre 19 et 21h. Ce décalage horaire peut vraiment dérouter au début, surtout pour ceux qui ont faim à midi pile. Les horaires de travail aussi sont très différents. En Espagne, la journée de travail est souvent entrecoupée par une longue pause déjeuner qui peut durer jusqu'à 2 heures ou même plus, surtout dans les petites villes. Cette pause permet de se reposer, de déjeuner tranquillement et parfois même de faire une petite sieste, même s'il ne faut pas tomber dans le cliché de la fameuse siesta pour tous et tout le temps. En France, les pauses sont généralement plus courtes et la journée continue sans interruption jusqu'à la fin de l'après-midi. Alors comment s'adapter? Si tu te rends en Espagne, prévois de décaler tes repas et tes activités et profite de ce rythme pour te détendre, découvrir la gastronomie locale et t'immerger dans la culture espagnole. Une autre différence culturelle entre l'Espagne et la France, c'est l'importance et la place qui est accordée à la famille. En Espagne, la famille occupe une place centrale dans la vie quotidienne. Bien sûr, c'est aussi le cas en France, mais en Espagne, on ressent souvent un attachement encore plus fort aux valeurs familiales. D'abord, il y a la proximité. Il est très courant que les jeunes adultes vivent chez leurs parents jusqu'à un âge plus avancé qu'en France. Les liens familiaux sont très forts et la famille élargie se réunit régulièrement. Les repas familiaux, surtout le déjeuner du dimanche, sont sacrés. Toute la famille se réunit autour d'une table pour partager un moment convivial. C'est l'occasion de discuter, de rire et de partager les plats traditionnels. Les fêtes et les célébrations en Espagne sont souvent aussi centrées autour de la famille. Noël, par exemple, est une fête principalement familiale où toutes les générations se retrouvent. Qu'est-ce que tu peux en tirer? Eh bien, n'hésite pas à t'ouvrir à cette convivialité. Si tu es invité à un repas de famille en Espagne, c'est une véritable marque d'affection. Alors profites-en pour découvrir les traditions et créer des liens forts avec ceux qui ont eu la gentillesse de t'inviter et de t'accueillir chez eux. L'Espagne est aussi un pays où la religion, en particulier le catholicisme, a une influence culturelle très forte. Il y a beaucoup de fêtes en Espagne comme la Semana Santa, la Semaine Sainte, qui sont bien plus marquées là-bas que chez nous. Les fêtes religieuses sont profondément enracinées dans la tradition catholique et sont célébrées avec ferveur.
Les processions, les cérémonies, les rituels font partie intégrante de la culture espagnole. Tu remarqueras aussi la présence de beaucoup plus de symboles religieux. Les églises, les cathédrales, les monuments religieux sont omniprésents et il n'est pas rare de voir des processions religieuses dans les rues, surtout pendant les grandes fêtes, mais pas seulement à Pâques. En comparaison avec la France, bien que le catholicisme ait aussi une grande importance historique en France, l'influence de la religion sur la vie quotidienne est généralement moins marquée. Comment aborder cela ? Que tu sois religieux ou pas, et quel que soit ce en quoi tu crois, assister à ces événements peut être une expérience culturelle enrichissante. C'est une occasion de mieux comprendre l'histoire et les traditions espagnoles. Un des aspects qui me plaît le plus en Espagne, c'est la convivialité et l'art de vivre à l'extérieur. En Espagne, la vie sociale se déroule principalement dehors. Les Espagnols aiment sortir, rencontrer des amis et passer du temps dans les rues qui sont toujours très animées. Un aspect emblématique de cette convivialité, c'est la culture des tapas. Il est très courant de sortir pour prendre des tapas avec des amis après le travail, en passant de bar en bar. En Espagne, il est rare d'inviter les gens chez soi. On sort tous ensemble à l'extérieur. C'est une façon de partager des petits plats variés, ces tapas, tout en discutant et en profitant de la soirée. Les fêtes populaires aussi se passent dans la rue. Les ferias et autres célébrations en plein air sont très fréquentes. Les Espagnols aiment célébrer ensemble, souvent jusque tard dans la nuit, en musique et en danse. Les places publiques sont pleines d'ambiance, les terrasses de café et les parcs sont toujours animés. Il y a une véritable culture de la rue et du partage. Comment en profiter ? N'hésite pas à te joindre à ces moments conviviaux. C'est une excellente façon de rencontrer des gens, de pratiquer ton espagnol et surtout de t'immerger dans la culture locale. Un dernier aspect qui pourrait te surprendre en tant que Français quand tu vas en Espagne, c'est le rapport à la langue et aux langues régionales. En plus du castillan, c'est-à-dire de l'espagnol standard, l'Espagne reconnaît d'autres langues régionales comme le catalan, le basque, le galicien, comme langue officielle. Ces langues sont non seulement parlées, mais aussi enseignées à l'école et utilisées dans l'administration. Dans certaines régions comme la Catalogne, la Galice, le Pays basque, le bilinguisme est très présent et les habitants jonglent facilement et très naturellement entre le castillan et leur langue régionale. Cela peut parfois surprendre quand on n'est pas habitué à une telle diversité linguistique. En France aussi, les langues régionales existent. Je pense particulièrement au breton, à l'occitan, à l'alsacien, au basque, mais elles n'ont ni le même statut, ni la même visibilité qu'en Espagne. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Si tu voyages dans ces régions, c'est une occasion unique de découvrir une autre facette de la culture espagnole et les locaux apprécieront vraiment si tu fais l'effort d'apprendre quelques mots dans leur langue locale. En guise de conclusion de cet épisode de podcast sur les différences culturelles entre la France et l'Espagne, j'ai envie de te dire qu'il faut y voir, à mon sens, une richesse à découvrir. En effet, ces différences sont nombreuses, mais elles font toute la richesse des deux pays voisins. En t'ouvrant à ces nouvelles perspectives, tu enrichiras ton expérience personnelle et ton apprentissage de l'espagnol. Mon conseil, embrasse ces différences, sois curieux, curieuse et profite de chaque moment pour en apprendre davantage. Et n'oublie pas que la meilleure façon de comprendre une culture, c'est de vivre comme ses habitants. Je te laisse pour aujourd'hui. Si tu as apprécié cet épisode de podcast, n'oublie pas de mettre une note sur ta plateforme d'écoute et de le partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre défi de rentrée, Vuelta al Español. J'espère que cet épisode t'aura éclairé sur les principales différences culturelles entre la France et l'Espagne. Cuídate y hasta mañana.